Francine a maintenant sorti sa propre émission de cuisine, Francine en cuisine. Découvrez maintenant toutes les recettes sur Deezer, Spotify, Amazon Music, iTunes et plein d'autres plateformes. Lien dans la description. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai reçu un colis, celui-là je l'attendais aussi. C'est un colis gourmandise et j'ai une recette à faire après avec vous. Mais avant, je vais découvrir mon colis parce que tant que je ne l'aurai pas ouvert, je ne pourrai pas le déguster. Et il est là depuis quelques jours et moi je trépide d'impatience pour le manger. On va l'ouvrir ensemble, vous allez voir vous aussi, à mon avis ça va vous plaire. Alors là, ça j'aime bien moi tous ces trucs là. Maxime de Paris. Ça c'est une petite boîte de gourmandise à mettre à côté du lit le soir quand on regarde la télé. Regardez-moi cette boîte. Alors là, j'ai bien joué aux billes, moi, il n'y a pas de souci. Je vais en goûter une. Tant que le soir. Alors là, c'est un bout de chocolat avec des raisins dessus. Alors si je goûte toute la boîte, je ne vais pas pouvoir arrêter. On va goûter celle-là. Un peu marbrée. Elles sont aussi bonnes les unes que les autres. Et les petits morceaux de, regardez, petites carrés de chocolat comme ça noir. Avec des petits raisins, des petites amandes dessus, caramélisées. C'est des petites boules au chocolat au lait. Elles se laissent manger aussi. Ça, c'est des petites perles de chocolat au lait, pareil, regardez. Et ça, c'est des noisettes enrobées de chocolat au lait. Vous mettez ça au milieu de la table. Je vous promets qu'au bout de 2 secondes, il n'y a plus rien. Trop bon. Et puis la boîte est sympathique. Regardez, vous ouvrez ça, vous faites des heureux. La deuxième boîte, des spéculoos au chocolat. On l'ouvre vite tard. Allez go. Allez go. Allez, par gourmandise. Ça, c'est des spéculoos au chocolat. Alors, je vais couper un petit bout. Regardez-moi ça. Victor, toi un petit bout. Allez, soyons fous. Un bon petit bout de spéculoos avec le chocolat. Très bon, avec un petit café, un petit thé. Au coin du feu. Tous les liens seront bien sûr en dessous. Alors là, ça c'est de la truffe au marc de Champagne. Waouh, puis moi je suis dans le Champagne encore en plus. C'est ma région, donc je l'ai goûté aussi. La boîte, elle est très jolie. Oh, ça sent le champagne. J'ouvre la boîte, ça sent déjà le champagne. Regardez-moi ces truffes. Ah oui, ça sent bon. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah, je pensais pas que ça sentait aussi bon le champagne. Alors, est-ce que j'en goûte une? Allez. Allez, soyons folles. Alors, il y a une couche de chocolat, une deuxième couche de champagne en dessous. Ça, avec une petite coupe de champagne. Ah ouais. Avec un petit dessert, même un petit café. Faites fureur avec vos invités. Il y a 140 grammes, 12 truffes de marc de Champagne. À goûter absolument. Moi, je dirais que c'est mon préféré. Ah, c'est bon, hein? Non, mais moi, ils sont tous bons. Moi, j'adore les truffes. Ah, ça, j'ai une bonne truffe déjà. Entre parenthèses. Alors là, il y a la confiture à la guimauve de fraise. J'en ai jamais goûté. Plouc. Oh, ça sent bon, la guimauve. Je vais la goûter. J'ai jamais goûté la fraise guimauve. Ça au petit déjeuner. Même sur une crêpe ou des gaufres. Ou des tartines grillées. Tartines grillées le matin. Oh là 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 là. Approuvé. Et pour l'apéro, je crois qu'ils nous ont mis dedans. Alors c'est du salé, je vais pas goûter après du sucré parce que salé sucré, mais c'est du saumon sauvage, chèvre frais aromatisé. Ça sur des petits toasts. Donc la présentation de la boîte est faite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je valide à 200%. Voilà. Victor mettra le lien en dessous. Et merci Maxime de Paris, tu m'as fait une heureuse. Je vais me régaler, je penserai à toi quand je vais goûter tout ça. Voilà. Ben là, écoutez, place à la vidéo. Allez, intro! Après vous avoir présenté la box gourmande, je vais vous faire une recette aussi gourmande. Une tarte au chocolat sans four. Et oui, et très simple. Pour faire cette délicieuse tarte sans four, il faudra 200 g de biscuits. Alors, vous pouvez mélanger les biscuits que vous voulez. 100 g de beurre fondu, 400 g de chocolat, 400 g de crème pour les desserts, vanille, chocolat, ce que vous voulez. Un sachet de vanille, une pincée de sel et 2 cuillères de beurre.
Et c'est parti. En compagnie de mon compact Platinum, là je mets alors l'Elite, le compact Cook, pour tous les compacts qui y a existants, vous pouvez le faire. Prenez aussi une autre machine éventuellement qui peut broyer. Donc moi je laisse les couteaux dedans et dedans je vais mettre 200 g de biscuits. Prenez ce que vous voulez comme biscuits pour faire un mélange. Moi j'ai pris des biscuits aux pépites de chocolat. Hein. Et on met dedans 200 g. Du spéculoos, hein, les gâteaux que vous aimez. Hein. C'est pour faire le fond de la tarte. Donc ça n'a pas bien d'importance. On rajoute 100 g de beurre fondu. Donc on met toujours la tare à 0. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors sortez-le un petit peu pour que le beurre soit un peu fondu. Ce sera plus facile à travailler. En pommade, vous voyez, il est bien mou, ça se coupe super bien et c'est très très bien pour pouvoir mélanger. Hop, allez, on met 100 g dedans. Je reprécise que pour le Platinum, la balance, le couvercle doit être fermé. Alors je mets bien ça au fond, hein, tout ça. Je referme le compact. Et là, avec 30 secondes, vitesse 6. 30 secondes, vitesse 6. C'est parti. 20 secondes, ça suffit, hein, tout mélanger. Vous prenez votre pâte, vous voyez, ça fait une belle petite pâte. Et ça, vous allez mettre ça dans un moule pour faire le fond de la tarte. Alors moi, j'ai pris le moule que je vous ai présenté plusieurs fois à le coin du pâtissier, que je vous ai présenté il y a quelques temps. Donc là, j'ai mis dedans une petite feuille qui était fournie avec pour pas que ça colle. Ça évite de mettre du beurre. Après, vous mettez du beurre. Et là, le mélange, on va le mettre au fond du moule. Alors ça, vous pouvez le régler, hein, plus ou moins grand. On va voir par rapport à ce que j'ai au fond du compact. Allez, c'est parti. Et là, mettez bien ça au fond du moule. Alors vous voyez, moi, il est bien étalé au fond. Là, je vais mettre à peu près 20 minutes au frigo. Et c'est parti. Je reviens pour le reste, hein, c'est pas fini, hein, vous partez pas. Hein. Dans une vidéo, j'ai présenté les casseroles Beaumalu. En voilà une là. Allez, très très bien. Là, on va faire fondre notre chocolat dans de la crème comme ça, à dessert. Alors, je vous dis pas la marque. Vous prenez celle que vous voulez. Et on va faire fondre le chocolat dedans. Donc là, je vais verser tout ça dedans. Environ 400 g. Donc ça fait 4 petits pots. Hein. Oh, ça va pas être bon tout ça encore. Hein, Victor? Ouais, je confirme. Il est toujours là, toujours au premier rang, Victor, pour les bonnes choses. Hein? Ça, c'est l'avantage du caméraman. Hein. C'est les premiers qui goûtent à tout. Aussi bien visuellement que gustativement. Et là, on rajoute 400 g de chocolat. Alors, moi, j'ai pris du chocolat noir. Je prends du chocolat au lait si vous voulez. Hein. On met tout ça dans notre petite crème. On va laisser fondre tout ça. Encore fil gourmandise. Ça va bien avec la box que je vous ai présentée. Hein. Là, j'ai fait le gâteau. Il n'y a plus rien hein, dans la box. Hein. Tout a été mangé hein, à l'heure où je vous parle. Hein. Et je confirme que c'était vraiment très très bon. Hein. Hop, allez, dernier morceau de chocolat. On rajoute un petit sachet de sucre vanillé. Un petit sachet de sucre vanillé. Un tout petit peu de sel. Alors moi, je vais mettre un petit chouïa. Et un tout petit morceau de beurre. Et on laisse fondre tout ça. Ça commence à bien fondre et la casserole ne brûle pas du tout. Donc on mélange bien tout ça pour pas que ça brûle. En attendant, mon petit gâteau il est au frigo. Hein. Environ une vingtaine de minutes. Ça sent bon. Regardez-moi cette crème. Comme elle est belle. Elle est vraiment très jolie. Alors moi j'ai goûté hein, parce qu'en tant que cuisinière c'est normal. Je ne dis rien mais c'est une tuerie. Donc là elle est prête. Et je vais aller chercher mon petit gâteau derrière. Je le mets de côté pour l'instant et je cherche mon petit gâteau. Alors, le gâteau, remontez-le un petit peu sur les bords comme ça. Vous pouvez prendre aussi directement un moule à tarte si vous voulez. Hein. Donc là, on va le remplir de chocolat. Oh, j'en ai mis assez. Et là, je vous mets au minimum 1 heure au frigo. Alors, vous pouvez le laisser plus longtemps. Plus vous le laisserez, plus il sera figé. Alors moi, il est au frigo et je reviens après. The next day. Nous voilà le lendemain, c'est pour ça que j'ai pas le même haut. Je laissé toute la nuit mon petit gâteau prendre au frigo. Alors là, on va le démouler ensemble. Ce qui est bien dans ce moule, c'est que vous avez qu'à écarter. Regardez, c'est démoule très très bien. Et là, moi, quand j'ai mis des feuilles autour pour ne pas que ça colle, il prend vraiment bien. En tout cas, jusqu'ici, moi, il m'a l'air beau. Donc ça y est, pour moi, il est fait. Regardez comme il est beau. Il a très très bien pris. Alors, faites-le la veille. C'est un conseil que je vous donne avec le chocolat. Voilà, il est bien pris le chocolat. La vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Continuez à vous abonner, à liker, à partager. La petite cloche en haut toujours pour voir tout ce que je fais, les notifications. Et puis allez voir aussi sur ma nouvelle émission Francine en cuisine. Mais Victor mettra le lien en dessous. Allez voir, j'ai d'autres recettes qui sont tout aussi sympathiques. Je vous fais tous des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.